Le soir, j'ai encore récolté des racines de yucca. Les Indiens d'Amérique s'en servaient comme shampoing. Il paraît que c'est excellent comme shampoing. J'ai déjà essayé il y a quelques années. Ça a l'air de laver effectivement très bien les cheveux. Les fruits du yucca sont comestibles. Les jeunes hampes florales se mangent également. Les racines donc font un excellent shampoing. On en fait aussi du savon. Et les feuilles servent de fil et d'aiguille. Les Amérindiens prélevaient l'épine finale à la pointe d'une feuille, suivie d'un fil formé par l'une des fibres, et ils s'en servaient pour coudre. Les fibres aussi produisent des vêtements, des cordes, des nattes et des paniers. Samedi 2 avril, j'ai récupéré quelques feuilles de laurier sauce. Il est même en fleurs celui-ci. En plus de ses feuilles aromatiques, le laurier sauce est répulsif et insectifuge. Il est aussi bactéricide. Il stimule l'appétit. Son infusion est excellente pour la digestion. Est excellente aussi pour le rinçage des cheveux gras avec pellicule. Les baies traitent les confusions et les entorses. C'est un bon antidouleur. Il contient une substance abortive. Il calme ou soigne les infections urinaires, angines, affections cutanées, grippe. Il régule la sécrétion de bile. C'est également un désinfectant qui soigne la fatigue, les règles, le rhumatisme, le sommeil. Et enfin, il soigne aussi les dents et les aftes. J'ai également récupéré des feuilles de chêne vert. Les toutes jeunes feuilles, encore vert tendre. Elles sont bonnes, elles sont tendres. On peut les manger telles quelles. Les toutes jeunes feuilles de quelques centimètres sont bonnes. Je parle bien du chêne blanc, appelé aussi chêne pédonculé. Je me souviens avoir vu sur un site ou peut-être un forum que plusieurs feuilles d'arbres jeunes étaient comestibles. Je n'ai jamais rien retrouvé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a rien sur internet là-dessus, sur les feuilles de chêne. En tout cas, moi j'en mange, c'est bon, et voilà. J'ai aussi récolté des crosses de fougères. Une sorte de terre, elles grandissent. Et petit à petit, elles font des feuilles. Les crosses sont comestibles, mais à condition de les faire cuire. Parce qu'il y a un principe toxique à éliminer. Et il ne faut pas en manger trop non plus. On les trouve vers, c'est à cette époque, vers mars-avril. C'est les petites crosses comme ça qu'on mange. Ouais, ça c'est l'idéal. Ou même celle-ci. Celle-là. Il faut les faire cuire au moins 10 minutes environ. De préférence dans 2 eaux. C'est la grande fougère, la fougère aigle. La grande fougère classique qu'on voit partout dans les sous-bois. Celle qui est faite d'une seule tige. Les crosses de fougère sont comestibles, mais cuites. Et comme elles contiennent un peu d'acide cyanhydrique, il vaut mieux les faire cuire dans beaucoup d'eau. Et elles sont assez mucilagineuses aussi, ce qui leur donne une consistance assez spéciale. Son rhizome est comestible aussi. On peut en faire une purée et de la farine. Il peut donner une teinture jaune aussi. Les Amérindiens le mangeaient cru pour lutter contre la bronchite. La poudre du rhizome a longtemps été considérée comme très efficace contre les parasites intestinaux. La fougère aigle, en général, enfin ses feuilles, étaient utilisées pour isoler les toits des maisons et comme combustible aussi. La fougère donne une cendre très riche en potasse, ce
qui permet de fabriquer du savon et du verre. En agriculture, elle peut servir en paillage, en purin, en engrais vert, en litière, parce qu'elle est plus isolante et plus absorbante que la paille. Que je sache, elle n'a pas ou pratiquement pas d'application médicinale. Et attention, si vous avez des chevaux, la fougère aigle est très toxique pour les chevaux. J'ai récolté aussi des galles de chêne. Ah, ça reste flou. Bon, j'arrête, je recommence. Ici, bizarrement, j'ai fait une fausse manipulation. J'ai oublié d'arrêter de filmer. Du coup, l'appareil tournait toujours. Et pour filmer la séquence suivante, du coup, j'ai arrêté de filmer au lieu de commencer. Là, je me mettais en place pour filmer les deux galles. Et à la fin de mon discours, j'ai recommencé à filmer au lieu d'arrêter. Heureusement, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Ah mais ça filme encore. Bon, bah je continue alors. 3, 4. On les trouve sur les chênes en hiver, parce qu'ils n'ont plus leurs feuilles. Et puis voilà. Ces galles sont des excroissances du bois, créées par un petit insecte qui s'appelle un cynips. Et une fois que la larve a éclos, elle fait un petit trou et elle sort. On le voit ici. Là, la gale est vide. Les galles de chêne ou noix de gale, elles sont très concentrées en tanin. Elles servent à fabriquer de l'encre noire et un colorant pour le tannage des cuirs. Je vous mettrai en bas de la vidéo un site pour en savoir plus sur les grosses galles en forme de nef. Il y a d'autres grosses galles comme ça. Très intéressant. La gale est un vrai hôtel-restaurant pour ces petits cynips. D'une part, elle protège les larves contre les intempéries et les prédateurs. Et d'autre part, elle donne une bonne nourriture pour le développement des larves. Oh là là, regardez ce que je vois. Des énormes galles de chêne. Je ne sais pas si c'est des galles habituelles, les mêmes insectes qui font ça, mais elles sont vraiment énormes. Bon, on va essayer d'y aller. Si on peut. De toute façon, je vous les montre. Voilà. Regardez ça. Ils font à peu près 4 cm de diamètre. Sans exagérer. Pourquoi c'est toujours flou? C'est suffisamment loin. Pénible alors. Il y en a d'autres là-haut. Bon, je vous les remonte quand je les accueillis, parce que là c'est toujours flou, c'est pénible. Il y en avait d'autres, mais inaccessibles. Il y a trop de ronces. Je les connais, ces galles-là. J'en ai déjà vu. Vous voyez, elles ont une série de... pas de trous. Ça, c'est la sortie des insectes. Elles ont une série de petites pointes. Sur les côtés, comme ça. Mais elles sont grosses, 4 cm, comme vous voyez. Je pense pas qu'on puisse en faire quelque chose, même si je les ai vus sur des chênes. Je sais pas ce que c'est, comme insectes. Et je pense pas qu'elles servent comme les galles comme mordant pour la teinture.